L'essai et la revue du jour, Jacques Munier. Bonjour Jacques. Bonjour Marc, bonjour à tous. L'essai du jour est celui de José Ortega y Gasset. Bravo. La déshumanisation de l'art, et c'est publié chez Alia. Oui, alors deux mots d'abord sur ce philosophe espagnol mort en 1955, auteur d'une œuvre considérable, en partie traduite dans notre langue et dans d'autres. Une œuvre célébrée en leur temps par Albert Camus ou Raymond Aron. Sociologue de la culture et homme de presse, plusieurs parties d'ailleurs de la déshumanisation de l'art sont parues en 1924 dans le journal El Sol. Il a fondé plusieurs revues comme la fameuse Revista de Occidente et il a écrit des essais pénétrants sur l'art, en particulier sur Velázquez et Goya. Cet Européen convaincu, germanophile, il a fait une partie de ses études en Allemagne, à Leipzig, Berlin et Marbourg avant d'être nommé en 1910 à la chaire de métaphysique de l'Université de Madrid et, comme on le verra, passionné de culture française, a participé à la rédaction de la Constitution de la République espagnole. Le livre qui paraît aujourd'hui est un essai de sociologie du public qui a inspiré certaines analyses de Bourdieu dans la distinction et qui se transforme au fil des pages en un plaidoyer en faveur de l'émancipation de l'art à l'égard de la réalité, notamment humaine, un processus que l'auteur voit à l'œuvre dans l'art moderne. Partant d'un phénomène sociologique, l'impopularité à son époque de la nouvelle musique, celle de Debussy en particulier, il en tire les conséquences sur le plan esthétique. Si le public décrit les productions de ces artistes, de poètes comme Mallarmé, de dramaturges comme Pirandello, ou encore de peintres expressionnistes ou cubistes, c'est qu'il ne se reconnaît pas dans ses œuvres. Le plaisir esthétique sommaire induit la participation, l'identification à ce qui est représenté. Une peinture de paysage semblera jolie si le paysage mérite, par son charme ou son pathétique, qu'on s'y rende en excursion. Et lorsque Wagner injecte dans Tristan son aventure avec Mathilde Wesendonck, il nous enjoint, je cite, d'être quelques heures durant vaguement coupable d'adultère. Une œuvre qui ne l'invite pas à cette intervention le prive de son rôle, ajoute-t-il à propos du spectateur, mais cette manière d'éprouver manque l'œuvre d'art, un peu comme le regard qui observe un jardin à travers une vitre, la traverse sans l'apercevoir. Or, l'œuvre est une transparence qui demande qu'on s'y arrête et l'art moderne s'insurge de toutes les manières possibles et jusqu'à l'iconoclasme ou le blasphème contre cette attitude, laquelle revient pour l'auteur à se vautrer passionnément dans la réalité humaine évoquée. La tendance générale de cet art nouveau consiste donc à déformer, à briser, voire à éliminer progressivement les éléments humains, trop humains, qui s'imposaient dans les productions romantiques et naturalistes. Tout comme chez Mallarmé, si on parle d'une femme, c'est d'aucune femme, et si l'horloge sonne, elle indique l'heure absente au cadran. Si c'est une rose, on le sait, ce sera l'absente de tout bouquet. L'art n'a pas pour fonction d'imiter la réalité, mais d'inventer ce qui n'existe pas. Et Ortega rappelle l'étymologie latine du mot auteur. L'auctor, c'est celui qui accroît. Les Romains désignaient ainsi le général qui gagnait un nouveau territoire pour la patrie, ou bien il cite Goethe selon lequel chaque nouveau concept est comme un nouvel organe qui surgirait en nous. On le voit si cet essai porte sur les mouvements et les avant-gardes des années 20 ou sur leur illustre devancier. Le livre fut considéré d'ailleurs comme le manifeste de la génération des poètes espagnols de 1927, dont García Lorca, Miguel Hernández ou Rafael Alberti. Le processus dévoilé par le philosophe n'a cessé de se confirmer depuis et l'on peut souscrire au jugement de l'éditeur qui nous présente ce livre comme un texte visionnaire. Voilà donc José Ortega y Gasset, la déshumanisation de l'art.